Donc, comme la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frère, prosternons-nous devant le Seigneur et puis on va commencer. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce moment d'enseignement, de méditation et surtout d'exhortation dans ta parole. Seigneur, tu nous as entendus, tu as entendu le cri de tes enfants. Tu vois comment est-ce que nous sommes assaillis de part et d'autre par des lois iniques, par des lois de Nebuchadnezzar. Seigneur, nous avons ta parole, nous avons la foi que c'est toi seul qui nous délivrera de toute forme de fausse et de toute forme de fournaise. Merci encore, Seigneur Dieu, de remplir nos vases, de nous donner surtout la fermeté dans des situations de tentation et de séduction. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les uns les autres qui sont présents actuellement et dont tu donneras la foi de pouvoir vaincre cette tribulation, de pouvoir être plus que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons partager aujourd'hui dans Daniel et le thème d'aujourd'hui, ce sont les bienfaits de la parole de Dieu. Donc, les bienfaits de la parole de Dieu. Et avant de commencer, nous devons savoir que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et c'est pour dire quoi? En tant que des hommes spirituels, nous devons savoir que nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin uniquement de cette parole et non des choses qui ne servent à rien, qui sont là pour nous engraisser spirituellement parlant. Il n'y a que la parole de Dieu qui est là pour nous garantir la vie, pour nous donner la santé, pour nous donner la force dont on a besoin. Et quelque part, nous allons voir une grande révélation sur cette parole dans ce livre de Daniel, ou un peu quand nous voyons comment Dieu a eu à sauver Daniel à cause de sa fermeté et à cause de sa foi. Donc, le texte, c'est dans Daniel chapitre 1, les bienfaits de la parole de Dieu, qui est cet aliment spirituel que nous sommes appelés à consommer chaque jour. Donc, Daniel chapitre 1, on va directement au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et quand nous voyons les mets du roi et son vin dont il buvait, ça veut dire quoi spirituellement parlant? C'est tout ce que nous voyons dans ce monde comme loi et comme train quotidien que nous voyons dans ce monde. Parce que quand nous voyons le mets et le vin ici, il ne s'agit pas tout simplement d'un mets et d'un vin qui est physique, il est aussi également spirituel. Et nous allons voir dans ce monde qu'il y a beaucoup de paroles, beaucoup de conseils qui sont à l'image de ce mets et de ce vin. Il y a beaucoup de conseils à l'image de ce mets et de ce vin. Parce qu'il y a des conseils, par exemple, qui détruisent. Comme par exemple, le Seigneur nous demande de ne pas nous asseoir en compagnie des méchants. Parce qu'il y a des conseils qu'en mettant en pratique, ça apporte plutôt la mort. Un peu de la même façon que la vraie parole apporte la vie, la mauvaise parole apporte plutôt, bien les mauvais conseils, apporte plutôt la mort. Donc Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Et c'est ça en fait l'oppression qu'on continue à vivre dans ce monde. C'est-à-dire des rois, des présidents, des autorités que Dieu a établies dans ce monde, en général, ils nous obligent. C'est la même chose avec Daniel.
Hein. Ils nous obligent, comme récemment, le port du masque, obliger les vaccins, obliger telle ou telle chose, obliger même des enseignements qui sont même contre notre foi. Un peu. Ils obligent, mais en quelque sorte de manière un peu subtile. Parce que tout cela, ce sont les choses qu'eux, ils décident. Et ne consultant pas, ils consultent leur Dieu. En fait, ils ne consultent pas notre grand Dieu avant de le faire. Mais ils veulent nous obliger à consommer des choses qu'on ne veut pas consommer, ou bien des choses qu'on ne doit pas consommer. Voyons un peu, parce que n'oublions pas, la nourriture du chrétien est dans toute la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse. La nourriture du chrétien s'y trouve. Donc, si un chrétien veut vivre et avoir son âme qui est toujours nourrie de la parole de Dieu, fait nourrie, alors toute la parole de Dieu est là pour justement nourrir l'âme de cette personne. C'est-à-dire que Dieu nous a donné cette parole afin que nous soyons nourris. Alors, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Encore quelque part, nous voyons comment est-ce que ces rois-là utilisent leur autorité pour dominer. Et qui a fixé ce que vous... car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Et on peut comprendre quelque part ici la profondeur de la foi de Daniel. Parce que il y a plusieurs chrétiens que s'ils étaient à cette situation, ils devaient plutôt être contents de manger à la table du roi. Ils devaient même se vanter et crier même en disant que c'est l'élévation. Plusieurs devaient crier à l'élévation à ce niveau en disant, voilà, je mange à la table du roi, je ne suis pas n'importe qui, Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, par mes prières, par mes jeûnes, Dieu m'a donné accès aux choses du roi, je suis grand, je suis célèbre. Vous voyez un peu comment est-ce que Daniel est en train de démolir cet évangile de prospérité ici en refusant cette soi-disant prospérité. Un peu. Et on va voir ce que Daniel va demander. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, et de Anania, de Michaël et d'Azaria. Donc Daniel n'était pas seul. Il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et ces gens, ce sont les véritables serviteurs de Dieu. Ce sont seulement des véritables chrétiens. Vous voyez un peu. Et verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et pourquoi est-ce que Daniel a demandé à l'intendant de les éprouver pendant 10 jours? Il était question de montrer à l'intendant les bienfaits de la parole de Dieu, les bienfaits de la bonne nourriture. Si nous voyons un peu. Versus ces mets du roi et ces vins qui sont l'image des lois iniques. Et moi, je me rappelle, enfin, comment on peut constater dans ce monde, comment est-ce que ce soit les médecins, que ce soit les autorités, il y a plusieurs lois, tellement de lois, comme ici même le concubinage est légalisé. Vous voyez un peu, tout ça, ça fait partie des maîtres du roi. Si nous voyons un peu, ça fait partie des maîtres du roi, parce que ce sont eux qui approuvent ce genre de loi. Vous voyez un peu, et nous, on ne doit pas consommer ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que Daniel fait comprendre à l'intendant? Le premier point, c'est que Daniel demande à ce qu'il soit éprouvé et qu'on les donne par la suite, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Des légumes à manger et de l'eau à boire. Qui ne connaît pas les bienfaits des légumes? Les légumes sont terriblement des bienfaits. Ce n'est pas pour rien que les légumes, même sur le plan physique, ont des bienfaits. Les légumes. L'eau, alors n'en parlons plus. L'eau a terriblement des bienfaits. C'est pour ça que quand on médite en profondeur, on va voir que Daniel et Anania, Michaël, Azaria avaient tout simplement besoin d'être dans un cadre où ils vont savourer la parole de Dieu. Ils avaient tout simplement besoin d'être dans ce cadre-là. Parce que les légumes qu'on les donnait, l'eau qu'on les donnait, c'est ce cadre-là où ils devaient être dans leur foi.
Est-ce que nous voyons un peu? Ils voulaient être dans un cadre où ils vont toujours être avec Dieu. Dieu va les nourrir, Dieu va les bénir, Dieu va les donner tout ce qu'il faut pour grandir spirituellement parlant, ou bien pour défendre son nom. Et c'est la même chose même dans ce monde. Il y a des nourritures. En fait, la nourriture que Dieu nous donne, ça nous donne la crainte de Dieu, la sagesse. Mais la nourriture que nous voyons dans ce monde, ça nous donne plutôt quoi? Ça nous appauvrit spirituellement parlant. Ça nous conduit dans le péché, dans toutes sortes de dérives en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, verset 13, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Il donne une précision. Et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Pour dire, toi-même, tu vas juger entre la vraie nourriture, qui est l'image de la parole de Dieu, et l'autre nourriture, qui est l'image plutôt du péché, des lois iniques dont on veut nous imposer aujourd'hui. Donc, celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu. Et on peut être bien d'accord avec cette parole que, en fait, pour des véritables chrétiens, pas pour des chrétiens un pied dedans, un pied dehors, pour des véritables chrétiens, c'est clair que le fruit de leur vie, ça se voit comme à l'œil nu. Je précise pour les véritables chrétiens, à l'image de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Quand nous voyons le fruit de leur foi, ce sont les choses que tout le monde peut témoigner. Ça, nous voyons un peu. Ce sont les fruits que tout le monde peut témoigner. Parce que les fruits qu'on ne peut pas témoigner, ce sont des fruits de la désobéissance. On va dire, tel soi-disant chrétien, mais dans sa vie, c'est plutôt la désobéissance. Mais normalement, les fruits d'une foi ferme, elle ne se cache pas. Tout le monde peut témoigner. Et c'est pour ça que Daniel a dit à l'intendant, toi-même éprouve. Et comme la Bible dit, qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Daniel n'a pas commencé à dire que quand tu vas nous donner des légumes et de l'eau, on va être fort, on va être sage, on va être plus intelligent que ceux qui mangent les mets du roi. Non, toi-même éprouve. C'est pour nous faire comprendre que ceux qui consomment la véritable parole de Dieu, les fruits ne se cachent pas. Ça se voit. Est-ce que nous voyons un peu ça? Ça se voit. Maintenant, verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Donc, l'intendant a fait ce que Daniel a dit. Il les a éprouvés. Et pour nous faire comprendre que voilà les bienfaits de la parole de Dieu, les bienfaits de la véritable nourriture spirituelle. Donc, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Voilà un bon détail. Meilleur visage. Voilà les bienfaits de la parole de Dieu. Avoir toujours un meilleur visage. La Bible dit être toujours, 1 Thessaloniciens, tant pour moi, chapitre 5, la Bible nous recommande toujours d'être toujours joyeux. Mais il s'agit d'être joyeux dans le Seigneur. Ce n'est pas la joie des bois de nuit, ou bien la joie de la débauche, ou bien la joie de l'alcoolisme. Ce n'est pas de cette joie dont il est question. Il s'agit de la joie que procure l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, ça nous procure une joie. Et les gens peuvent constater qu'on a toujours meilleur visage. Ou un peu, le visage n'est pas froissé, attristé, angoissé. Quand on obéit à la parole de Dieu, voilà, voici les bienfaits. Le meilleur visage. Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Nous voyons un peu. Plus d'embonpoint. C'était vraiment nourri. Et c'est la même chose. Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'un chrétien est vraiment d'embonpoint? Parce que notre embonpoint en passant aujourd'hui n'est pas physique, il est spirituel. On peut le sentir dans les épreuves. Il y a telle épreuve qui passe, il n'est point ébranlé. Ça veut dire qu'il est vraiment en bon point. Il est vraiment solide, comme le roc. Il ne bouge pas. Pas qu'à la moindre épreuve, ça l'a déjà ébranlé jusqu'à ce qu'il est au sol.
on va sentir que celui-là, il est vraiment dans le bon point parce qu'il consomme la véritable parole de Dieu. C'est la même chose sur une personne qui mange normalement. Et c'est un peu maladie quand ça vient pour l'éprouver, ça passe. Ouais, un peu. Ça passe parce qu'il a une bonne alimentation. Les anticorps, les anticorps que son corps produit, les anticorps sont assez efficaces pour neutraliser la maladie. Et de la même façon que nous avons un corps physique, nous avons aussi également un corps spirituel. Donc, si nous consommons également de la bonne nourriture spirituelle, nous aurons aussi également de bons anticorps spirituels pour neutraliser toute forme de tribulation, pour neutraliser toute forme d'épreuve. Voyons un peu, on va avoir ces bons anticorps. Mais si on ne se nourrit pas correctement, on ne pourra pas avoir ces anticorps. Donc, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Il y a encore, avant de commencer, les mets du roi ici, c'est l'image de toutes ces lois iniques, de tous ces conseils que nous voyons dans ce monde. C'est cette vie d'iniquité. En général, quand on veut conseiller une personne, en général, la majeure partie des conseils que j'ai très souvent vus, ce sont des conseils qui visent en général aux gens de rendre le mal par le mal. Ce que nous voyons un peu. Qui visent aux gens de rendre le mal par le mal, qui attisent plutôt la vengeance dans le cœur de X ou bien de Y. Tout cela, ce sont les mets du roi, les mauvaises nourritures. Ce sont les choses du monde. La parole de Dieu, celle qui vient d'en haut, ne va pas nous demander de sanctionner le mal par le mal, mais plutôt de sanctionner le mal par le bien. Voilà la vraie nourriture dont nous sommes censés consommer. Donc, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Maintenant, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça nous voit un peu. On peut s'arrêter au verset 17. Quand Daniel avait décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi et de ne consommer que des légumes et de l'eau, parce que quelque part, il avait la foi que Dieu devait les accorder toutes ces choses. Il avait la foi. Et c'est la même chose avec nous. Quand on veut plaire à Dieu, et on refuse de se soumettre aux choses de ce monde. On refuse de se soumettre à la corruption. Et c'est ce qui également arrive. Dieu nous donne par la suite quoi? De la science. Dieu ne nous donne pas la science d'abord. Parce que il y a lieu de comprendre un détail ici. Parce qu'il y a certains chrétiens qui vont penser que non, la capacité ne va pas venir de toi. C'est vrai que notre capacité à résister à la tentation, ça ne vient pas de nous. Mais toute cette capacité est résumée dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut bien que Dieu ne va pas faire les choses par... Déjà même que Dieu haït la magie. Dieu ne va pas faire les choses sans notre accord. Dieu ne va pas outrepasser notre foi pour faire des choses parce que tout simplement, il ne voudrait pas qu'on ne soit pas tenté, etc. Mais c'est en ayant surmonté la tentation que Dieu par la suite, parce que qu'est-ce que nous voyons ici? Le roi avait fixé ce qu'il devait manger. Ça c'est une tentation et qui n'est pas moindre. Et ce n'est pas une petite tentation, il s'agit du roi. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il faut rendre dans le même contexte, il s'agit de ceux qui nous gouvernent, les présidents, ceux qui ont vraiment l'autorité. Ils disent que non, mes enfants doivent manger telle chose. Maintenant, c'est à nous de dire non, on ne doit pas se souiller avec telle chose. Parce que voilà, nous devons manger les légumes, manger de l'eau, boire de l'eau autant pour moi, parce que cela est agréable à Dieu. Donc, comprenons que Dieu ne nous donne pas d'abord la science, Dieu ne nous donne pas d'abord l'intelligence ou la sagesse, je ne sais pas. En fait, on voit toutes ces choses. Dieu ne donne pas toute cette force
si on ne fait pas les efforts. Est-ce que nous voyons un peu? Il ne donne pas tout cela si on ne fait pas les efforts. En général, c'est en mettant la parole de Dieu en pratique que Dieu nous accorde au fur et à mesure. Il précise bien au fur et à mesure. Parce que si on remarque bien, nous évoluons sous la barre des épreuves. Donc, quand nous traversons la première épreuve, Dieu va nous accorder la sagesse qu'il faut pour qu'on puisse franchir la deuxième épreuve. Et quand on aura franchi la deuxième épreuve, Dieu nous donnera la sagesse qu'il nous faudra pour franchir la troisième. Donc, Dieu ne va pas nous donner la sagesse qu'il faut pour franchir la deuxième épreuve, alors qu'on n'a même pas encore terminé la première. Donc, c'est pas ce qu'on sait. Dieu, normalement, fonctionne étape par étape. C'est pour ça qu'en fait, Dieu les a accordés à de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, comme bénéfice. Bénéfice des bienfaits de leur, comme pour les récompenser, en fait, comme récompense à leur foi, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Comme il a décidé la vaine prospérité, regardons comment est-ce que Dieu l'élève spirituellement parlant. Expliquer toutes les visions et les songes, c'est une élévation incommensurable. Bien sûr, sur le plan spirituel. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent en même temps manger à la table des rois et ils veulent en même temps manger à la table de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur Jésus, ça a été clair. On ne peut pas servir 2 maîtres, on ne peut pas manger à 2 tables. Ça, c'est impossible. Un chrétien qui mange à la table des rois ne pourra pas manger à la table de Christ. Ça, c'est clair. Ça, c'est une logique. Ça, c'est très clair. Comme Daniel avait refusé de manger à la table des rois, Dieu plutôt les a fait grâce de manger plutôt à la table des grands et des vrais grands. Parce que l'explication des songes et des visions, c'est ça vraiment l'élévation. Voilà l'élévation. Alors qu'en général, l'élévation, qu'en général les soi-disant chrétiens recherchent, que plusieurs personnes recherchent, c'est ce qui tape à l'œil. Parce que manger à la table des rois, tout le monde voit. Est-ce que nous voyons un peu? Expliquer les visions des songes là, c'est dans le secret. Est-ce que nous voyons un peu? C'est dans le secret. Oh, manger à la table des rois, on voit telle personne. Ah, le roi l'a invité à tel truc. Ah, le roi. Ah, je l'ai vu avec le roi. Ah, il s'est dépassé avec le roi. Oh, Daniel a préféré cette élévation-là dans le secret. Dieu l'a élevé à cette position où il expliquait toutes les visions. Et n'oublions pas que les mages, les magiciens n'arrivaient pas à expliquer toutes les visions. Mais Dieu l'a donné cette supériorité. Mais comment est-ce que Dieu l'a fait? Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? C'est parce qu'il a refusé de manger à la table des rois. Et c'est la même chose avec nous. Si on veut que Dieu nous élève spirituellement par là, nous devons refuser cette élévation que Satan, entre guillemets. Parce que, en fait, Satan, et c'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Satan, des fois, et pour ceux qui n'ont pas encore discerné ça, il y a ce qu'on appelle une pseudo-élévation. En fait, ce n'est même pas une élévation. C'est-à-dire, il te donne quelque chose de la main gauche, mais de la main droite, il reprend. Parce que l'élévation que Dieu donne, c'est vraiment l'élévation. Et c'est la vraie élévation. C'est-à-dire, quand Dieu élève, il élève. Parce que nous voyons un peu. Mais Satan, lui, ne fait pas ça. Il va élever quelqu'un pour qu'il fasse peut-être la promotion de l'homosexualité. Il va dire à telle personne que je t'ai mis là-bas pour que tu défends les droits des homosexuels. Ce n'est pas pour que tu les condamnes. Ce n'est pas pour que tu luttes contre ces lois. Je t'ai donné tel poste parce que je voulais que tu maudisses ceux qui vont dénoncer l'homosexualité. Si nous voyons un peu. Et tu vois, c'est quasiment les trucs qu'on a eu à l'époque avec Balaam et Balak, où le roi voulait que non, tu vas maudire le peuple de Dieu. Il y a des élévations comme ça. Et en général, ce sont les élévations que Satan offre. En fait, ce ne sont même pas des élévations. C'est qu'en fait, il voudrait toujours quelque part que l'humanité soit sous ses pieds. C'est-à-dire que les hommes le servent. C'est-à-dire Satan voudrait toujours voler la gloire qui est à Dieu. Parce que normalement, le roi, en décidant de ce que Daniel devrait manger,
En principe, ce n'est pas un homme de décider ce que nous allons manger. Ce n'est pas un homme de décider. Un homme n'a pas créé un autre homme. Est-ce que nous voyons un peu la révélation satanique qui se cache même derrière cela? Ce n'est même pas un homme de décider ce qu'un autre homme doit manger. Ce n'est même pas un homme de le faire. Ce n'est pas parce que un homme a un peu de la poussière de la terre qu'il va penser qu'il peut décider que non, toi, tu dois manger telle chose. Non, ce n'est pas un homme de décider. Tout homme a un créateur qui est Dieu. C'est à Dieu de décider. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, le roi, en décidant cela, on voit en cela Satan qui voudrait à tout prix ravir la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit décider. Toi, tu dois manger telle chose parce que c'est moi qui t'ai créé. Et Dieu, depuis le jardin d'Éden, avait bien voulu que les hommes se nourrissent de la vraie parole. C'est pour ça que Dieu avait fait tous les arbres bons à manger. Le seul arbre où il y avait l'interdiction, c'était la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça s'il y a quelque chose sur cette terre, et s'il y a quelque chose sur cette terre qui existe et qui a le mal dessus, il faut fuir. On doit uniquement poursuivre les choses qui sont uniquement bonnes. Du moment où on a le contrôle à 100%. C'est vrai qu'avec les choses du monde, vu que, comme dit les chrétiens, on ne fabrique pas du pain, on ne fabrique pas du beurre, on n'a pas des industries. On doit marcher avec cette parole qui dit, par exemple, manger tout ce qui se vend sur le marché. Et on doit aussi également marcher avec cette parole qui dit, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Mais si c'est dans notre cadre, dans notre sphère, dans notre périphérie, dans notre intimité avec Dieu, je vais rentrer encore plus dans ce détail, c'est clair que c'est uniquement et rien que la perfection. On doit aussi également prendre un autre texte avant de revenir sur quelques versets. Qu'on comprenne les bienfaits de la parole de Dieu. Proverbes chapitre 3. En passant, le livre de Proverbes, c'est un livre qui est tellement riche. On ne se rassasie jamais de ce livre de sagesse. On ne se rassasie jamais, jamais, jamais. Il est vraiment très riche. Proverbes chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Regardons comment Satan a trompé l'humanité avec la médecine. A trompé l'humanité avec la médecine, avec les médicaments, avec les vaccins. Quand les gens se vaccinent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pour la plupart, ils ne veulent pas mourir. Ça veut dire quelque part, ils veulent prolonger, ils veulent augmenter, ils veulent prolonger les années de leur vie. Ils veulent augmenter leur paix quand ils se vaccinent, quand ils prennent des médicaments. Voici un verset qui est un grand médicament pour notre âme. C'est pour l'âme. Celui qui consomme ce verset, il est guéri. La maladie ne restera même pas dans son âme. Le Seigneur dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Les préceptes de Dieu, nous devons toujours garder cela au frais. Comme Daniel a fait, comme la plupart des serviteurs de Dieu dans la Bible se sont efforcés à faire. C'est quoi en vrai garder les préceptes de Dieu? Quand un serviteur de Dieu est dans une situation de tentation, qu'est-ce qui doit sortir à ce moment-là? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas la science qui va justifier sa position. Ce ne sont pas les connaissances des hommes qui justifieront sa position, mais c'est la parole de Dieu qui va justifier sa position. Peu importe là où on va se retrouver, garder les préceptes de Dieu, ça va toujours être ça. On est dans une situation de tentation, de séduction. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je dois faire? Si le Seigneur Jésus-Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je parle du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est notre divin modèle. C'est notre modèle parfait. Il n'y a pas plus parfait que Jésus-Christ.
Si le Seigneur Jésus-Christ était à ma place, qu'est-ce que j'aurais fait? Si on se pose cette question, alors on aura la bonne réponse. Parce que bien des fois, la séduction, la chair, Satan va vouloir dire, non, tu es faible. Non, tu es faible, tu n'as pas la force. Toi, tu vas faire ceci. Ah non, 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 tu ne peux pas. Non, fais seulement, ferme les yeux. Rien ne va t'arriver. Non. Il faut se poser la question de savoir, se poser la question. Toute cette question, si on ne veut pas faire quelque chose de mal, si le Seigneur Jésus-Christ était dans cette tentation, qu'est-ce qu'il aurait fait? À ce moment, on aurait une bonne réponse à 100%. Maintenant, donc, si on veut se rabaisser, quand il dit se rabaisser, parce qu'il faut s'élever au standard de Christ. Je précisais bien, quand il parle de s'élever, c'est s'élever au standard de Christ, au niveau de la parole de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Ça, c'est cette élévation dont je parle. Il ne s'agit pas d'élévation du monde. Donc, s'il faut se rabaisser peut-être à un niveau en disant, ah non, je suis faible, je suis un pauvre pécheur, je ne peux pas, je vais subir, alors là, on ne prendra pas la bonne décision. Mais si on prend toujours pour référence notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si les apôtres étaient dans cette situation, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Alors, on pourra à ce moment garder les préceptes de Dieu. Parce que nous voyons un peu, quand on parle de garder les préceptes de Dieu, c'est en réalité dans ce sens-là. Je suis dans une situation de tentation, je n'oublie pas la parole de Dieu, je n'oublie pas ce que Dieu dit dans sa parole. Je suis secoué. Alors, c'est parce que je suis secoué dans une tribulation que je dois perdre courage, par exemple, que je dois m'angoisser, que je dois me soucier. La Bible dit qu'on doit se soucier de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que c'est dans l'inquiétude, généralement, qu'on s'égare. Et c'est dans l'inquiétude qu'on prend les chemins détournés. Est-ce que nous voyons un peu? C'est dans l'inquiétude. Parce que quand l'homme s'inquiète, Satan va insuffler la science. Satan va dire, selon la science, si tu fais une journée sans manger, tu vas, je donne peut-être un exemple, tu fais une journée sans manger, tu vas voir ceci. Quelle maladie? La cirrhose de foie, le ganglion de ceci, le ganglion de cela. Satan va dire, comme j'avais suivi à l'époque, j'étais dans un groupe à l'époque où je suis sorti, des anciens amis, camarades de classe du lycée. Il y a quelqu'un qui a posté une information que les médecins recommandaient aux jeunes gens de pratiquer la masturbation parce que c'est bien pour le stress, ainsi de suite, parce que quand un homme reste avec sa semence contenue dans son corps, ce n'est pas bien, il est sous pression, machin. Donc les médecins recommandent ça parce que c'est bon pour le stress, machin. Hein, quand j'avais lu ça, j'étais vraiment scandalisé et c'est là où j'ai compris que voilà avec quoi nous sommes en guerre, la médecine. Tu vois un peu. Et la médecine, il y a plein de choses. Et c'est dans la médecine également qu'on voit les choses telles que l'euthanasie. Telles que l'euthanasie. L'euthanasie est diabolique. Personne n'a le droit de ôter la vie à qui que ce soit. Il n'est pas question de dire que, ah, telle personne, on veut alléger sa souffrance, on le fait vite mourir. Non. C'est Dieu qui décide de quand quelqu'un doit mourir. C'est lui qui décide. Ce n'est pas maintenant aux hommes maintenant d'analyser. On veut. Est-ce que nous voyons le diabolisme derrière la médecine? C'est ça que Dieu nous révèle. Ça, c'est très diabolique. Parce que la médecine, en fait, en quelque sorte, s'est présentée devant les humains comme Jésus-Christ. Et pourtant, la vraie médecine, le vrai remède qui existe et qui existera toujours, ça va toujours être la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons aussi. Et ils augmenteront ta paix. Ils augmenteront. Donc, en gardant la parole de Dieu, qu'est-ce que cela fait? Ça nous augmente la paix. Il y a combien de gens de ce monde qui prennent des drogues parce qu'ils veulent avoir la paix, qui prennent de ceci, qui prennent des médicaments parce qu'ils veulent avoir la paix. La parole de Dieu, l'obéissance à cette parole, Dieu lui dit quoi? Non seulement ça prolonge nos jours, et je vais ouvrir une petite parenthèse encore une fois de plus dans le verset 2, c'est bien important que nous comprenions cela. Quand on va exhorter généralement aux jeunes
aux hommes de fuir la débauche, fuir l'impudicité, fuir l'adultère. Plusieurs vont dire, ah, vous exagérez, je dois vivre ma vie. Il y a combien de jeunes qui meurent dans les situations d'adultère, de fornication, d'excès de vin? Il y a combien chaque année? Bientôt, ça va être les soi-disant fêtes de fin d'année. Il y a plusieurs qui vont se retrouver dans les hôpitaux parce que, en étant dans un état d'alcoolisme ou je ne sais pas de quoi, accident de circulation, et puis c'est la mort. D'autres, dans la débauche, le mari a surpris, ce sont les coups de machette, et puis c'est la mort. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Fuyez ces choses. Quand Dieu dit fuyez ces choses, c'est parce que Dieu sait qu'en fuyant cela, cela aura quoi comme bénéfice? Augmenter les années de la vie. Il y a combien de jeunes, il y a combien de personnes qui sont mortes, que ce soit aujourd'hui, bien dans les années passées, parce qu'on les a conseillés, vraiment, c'est la femme de truie, laisse la femme de truie tranquille. Laisse tes choses tranquilles, laisse la femme de truie tranquille. Là, tu vous dis que non, non, vraiment, non, on est en cachette, on est en cachette. Et le jour où le mari a su, c'était sa mort. Or, peut-être, il devait mourir, mais pas ce jour. Peut-être il devait mourir, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans. Mais il est mort précipitamment à cause de quoi? Du péché. Voilà encore l'une des choses que dans ce monde, on essaye, et nous on ne va pas cajoler le péché. Les gens dans ce monde essayent de déguiser, de lui donner une apparence douce, le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la plupart des hommes sur cette terre meurent vite à cause de quoi? Du péché. Chrétiens comme non chrétiens. C'est-à-dire, je parle des hommes en général. Je ne parle pas des chrétiens seulement. Chrétiens comme non chrétiens. Parce que n'oublions pas, qu'est-ce qui protège les non chrétiens? C'est le fait que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les bons et sur les injustes. Mais à un moment donné, quand le péché l'a exagéré, Dieu est obligé de les livrer. Il y a combien de jeunes? Tellement maintenant une vie de péché, de débauche exagérée. Quelqu'un qui, après avoir bu 3 bouteilles d'alcool, il prend la voiture, il est sur l'autoroute, bien sûr, il est sur la route à 140, 200 km à l'heure. La première fois, Dieu va l'épargner d'un accident. Il va penser qu'il est fort. Mais dans le monde, la personne, non, 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 vraiment, j'étais très fort. Je suis passé comme ça. Non, 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 il ne m'a pas vu. Mais la deuxième fois encore, il sera épargné. Mais la troisième fois, il va rester. La troisième fois, il restera. Il y a combien de situations? Tout ça à cause du péché. Le péché, c'est l'une des maladies les plus mortelles du monde. Il dit bien le péché est la maladie la plus mortelle du monde. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Il n'y a personne. Très souvent, il y a combien de personnes qui dénoncent cela comme une maladie? On a vu, avec cette histoire de COVID-19, on nous a imposé des masques. Il fallait arborer un masque, avoir un museau de chien tout le temps. Et pourtant, le péché est l'une des maladies qui tue le plus. Et comme on dit, on peut examiner en profondeur, on va voir que les hommes finissent mal. Pour la plupart, n'atteignent même pas 50 ans, n'atteignent même pas 60 ans. À cause de quoi? Du péché. Pour un enfant, comme aujourd'hui, 12 ans, l'enfant fait ce que, normalement, même un papa à 60 ans n'a même pas fait. 12 ans, 14 ans. À cause de quoi? Du péché. Et tout ça, c'est un plan de Satan. Que quand un enfant arrive même à 20 ans, 21 ans, l'enfant est fatigué de la vie. Tu vois, il y a des enfants, à 21 ans, il a déjà tout fait. Voler ou braquer ou machin, 21 ans. Alors qu'à l'époque, à 21 ans, un enfant à peine commençait à boire une bière. Moi, je me rappelle à mon époque, moi, c'est quand j'avais eu le bac. Quand j'étais dans la classe terminale que je prenais un peu de bière.
et un peu de vin. Mais il y avait certains qu'au coup moyen 1, coup moyen 2, l'enfant était à Soula. L'enfant ne faisait même pas encore sixième, mais il était à Soula. Est-ce que nous voyons un peu la dégradation des mœurs? Et c'est comme ça. Pour un enfant qui commence à boire au cours des mentaires de, est-ce que l'enfant là va atteindre même quatrième? Peut-être même en cinquième, une bagarre, il sera mort. Et ça, c'est quoi? C'est le péché. À cause du péché, les hommes vivent de moins en moins longtemps. Et les hommes vivent, en fait, meurent vite, tout simplement, à cause du péché. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas oublier ses enseignements et que nos cœurs gardent ses préceptes. On va continuer, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquéras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, le verset 7 nous dit ceci. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors, les bénéfices de cela, c'est quoi? Verset 8, c'est les bénéfices. Ce sera la santé pour tes muscles. Ce n'est pas le Tylenol ou bien Advil ou quoi d'autre. Ce sera la santé pour nos muscles. C'est le fait qu'on craint l'Éternel et qu'on se détourne du mal. La parole de Dieu est claire. Voilà la nourriture qu'on doit consommer. Ce ne sont pas les maîtres du roi. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui, c'est ça normalement que Daniel a consommé, les légumes et de l'eau. Ce sont ces légumes que nous sommes en train de voir ici. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, on va terminer avec Proverbe chapitre 8, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Non, à partir du verset 32, frères et sœurs. À partir du verset 32, Proverbe chapitre 8. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Bon, un peu, tout ça, l'instruction aussi également, c'est un mais. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ce qu'on disait tantôt. Tous ceux qui haïssent la sagesse de Dieu, tous ceux qui haïssent la parole de Dieu, aiment quoi? Ils aiment la mort. Il y a combien de personnes qui ont été averties, et qui ont dit, ah, vous exagérez. Vraiment, vous, là, votre Dieu, là, pour moi, Dieu n'existe pas. 5 secondes plus tard, on entend que la personne a fait un accident de circulation et elle est morte. Et pourtant, elle venait de dire que non, elle n'existe pas. Et j'avais vécu comme ça une histoire ici au Canada. Je ne sais pas si c'était en 2014-2015. C'était quelque chose qu'on m'avait raconté. Un jeune homme ici qui travaillait, je ne sais pas si c'était un Burundais, il était toujours avec ses pantalons baissés, comme les jeunes d'ici. Il était toujours avec le pantalon au niveau des fesses. Et un jour, c'est quoi? C'était une nuit, d'après ce qu'on m'avait dit. Il avait eu une discussion avec des collègues et il disait que non, pour lui, Dieu n'existe pas. Vraiment, c'est des histoires. Non, 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 non. Vraiment, Dieu, là, non. De toute façon, il ne croit pas en Dieu. Un jeune. Et moi, quand je vois un jeune qui est rebelle à la parole de Dieu, je tremble. Vraiment, je tremble. Ça dit, c'est scandalisant à la limite. Parce que
pour moi, je me dis, un jeune ne devrait pas être si fermé. C'est-à-dire, devrait quand même dire, bon, je vois telle chose, je vois, il y a les églises partout, il y a des gens qui parlent. Est-ce qu'il ne doit pas aller examiner, voir ce qui se cache même derrière? Le gars dit, non, il ne croit pas à ces choses. Et je ne sais pas comment est-ce que, d'après ce qu'on m'a dit, je ne sais pas comment est-ce que le débat a viré sur la parole de Dieu. Mais il avait dit, non, 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 la parole de Dieu, vraiment, non, non, il n'est pas là, c'est les histoires, ceci. Ça n'a même pas fait, je ne sais pas si c'était 2 jours. Hein. Comme c'était l'été, il est parti dans une piscine, c'est quoi, c'était une piscine publique, c'était quoi? Il voulait faire un saut de quoi, un saut plongeon de quoi. En voulant faire son saut plongeon, il a raté son coup, la tête a frappé sur le rebord de la piscine et il est mort. Je n'ai pas resté au Canada, dans la société où je travaillais. Et c'était le lendemain qu'on parlait de cette histoire. Une histoire encore fraîche. Les gens étaient comme étonnés. Tout le monde était abasourdi que, ouais, le gars qu'on a parlé hier avec lui, il disait qu'il ne croit pas en Dieu. Il disait que Dieu, pour lui, non, rien, rien, rien. Les gens étaient étonnés. Mais moi, je n'étais pas étonné. Je n'étais pas étonné. Parce que Dieu seul connaît la dernière trompette de chacun. Et avec Dieu, on ne s'amuse pas. Bien des fois, quelqu'un peut avoir une discussion comme ça et pourtant, c'est sa dernière trompette. C'est sa dernière trompette que Dieu est en train de sonner comme ça. Et le gars était tellement... Non, 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 vous exagérez. Il avait son pantalon baissé. Il allait faire son saut plongeon, comme c'était l'été. Il est mort. Bon, après une discussion comme ça. Il y en a des cas comme ça, des milliers et des milliers de cas. Pour nous faire comprendre que, comme le verset 36 le dit, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc, un homme qui existe, il ne s'agit pas seulement d'un chrétien, pas seulement des chrétiens, donc tous les hommes, chrétiens comme non chrétiens, qui vivent dans le péché, qui entretiennent le péché dans leur lit, ça veut dire qu'ils aiment la mort. Et c'est une question de temps pour que la mort physique se manifeste. C'est vrai que nous tous, on va mourir. Une chose est de mourir dans la justice de Dieu, dans la grâce de Dieu, et l'autre chose est de mourir dans le péché. Vous voyez un peu? C'est sûr que ce n'est pas la mort. La mort, normalement, ne doit même pas effrayer des véritables chrétiens, parce que c'est encore mieux de mourir maintenant et être dans la justice de Dieu, dans la paix de Dieu, que de mourir plus tard dans le péché. Mais la mort qui est vraiment qualifiée d'une mort d'insensé, c'est de mourir dans le péché. Si nous voyons un peu. Donc, quand Dieu dit, ceux qui me haïssent, c'est-à-dire qui haïssent la sagesse de Dieu, qui haïssent la parole de Dieu, qui haïssent la nourriture de Dieu, aiment la mort, en fait, ça veut dire quoi? Tous ces gens qui haïssent la nourriture que Dieu donne, ils entretiennent au quotidien cette mort-là dans leur vie. Et c'est une question de temps pour que ça se manifeste. Parce que bien des fois, on va dire, ah, j'étais avec telle personne, on ne comprend pas comment est-ce qu'il allait se coucher, il est mort. Mais la personne était morte depuis. Il y a plusieurs qui marchent en route, qui sont des cadavres ambulants, et des vrais cadavres ambulants. C'est-à-dire, spirituellement parlant, si Dieu pouvait révéler l'état de leur âme, on va tout simplement voir que c'est une histoire de secondes. La personne marche comme ça, elle est morte. Vous voyez un peu, la personne est morte. Et c'est comme, on va voir une personne s'agiter, faire la force, ah, je suis fort, ah, je suis ceci. Une simple gifle. Et à l'époque, quand j'étais toujours comme moi, j'ai vu quand même des trucs là-bas un peu, des trucs un peu scandalisants. Je marchais en route, quand je partais à l'école, il y a un monsieur qui s'est tellement effondré. Il marchait comme ça, il est tombé. On l'a seulement amené. Il ne sait pas s'il a vécu ou bien. Mais il y a plusieurs cas comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de marcher là, et après tu entends quelqu'un qui est tombé à côté de toi. On commence à le réanimer. Souvent, on l'amène à l'hôpital, tu entends qu'il est mort. Mais c'est tout simplement pour nous faire comprendre que, en fait, la personne était même déjà morte depuis. Parce qu'une personne qui vit dans le péché, pour Dieu, elle n'est pas vivante, elle est morte. Donc, nous, là, on ne se limite même pas à la mort physique. La mort qui nous intéresse, mais qui est notre ennemi, c'est celle qui est spirituelle.
Comme je disais tantôt, tout le monde doit mourir physiquement. Est-ce que nous voyons un peu? Mais la mort que le chrétien ne doit pas connaître et qu'il ne doit jamais connaître, comme le Seigneur Jésus avait dit, c'est la mort qui est spirituelle. Celui qui croit en moi, c'est ce que le Seigneur Jésus disait, s'il ne me trompe pas, ne connaîtra jamais la mort. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, si nous obéissons à ses préceptes, on ne doit jamais connaître la mort. Il s'agit de la mort spirituelle. Voyez un peu, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais mourir. Mourir physiquement, tout le monde est appelé à mourir, à quitter cette terre. Disons, en fait, pour nous chrétiens, on ne meurt pas. Quand on dit même mourir, ce n'est pas abus de langage. Normalement, on devrait dire les chrétiens dorment. Le langage qui convient le mieux à ceux qui partent dans le Seigneur, c'est qu'ils dorment, ils se reposent. Mais quand quelqu'un est mort, ça veut dire qu'il n'est pas avec le Seigneur. Parce que Dieu ne marche pas avec les morts. Donc, ça, c'est un très grand détail par rapport au bienfait de la parole de Dieu. À savoir, quand nous marchons selon cette parole, Dieu nous fait grâce de vivre heureux et longtemps sur la terre. Quand je dis longtemps sur la terre, ça ne veut pas dire forcément 300 ans, 200 ans. Longtemps sur la terre selon le temps que Dieu aura prévu pour nous. Et ma prière, c'est que chaque chrétien quitte cette terre au moment où Dieu a décidé. Donc, c'est pour dire que le longtemps sur la terre, pour un frère, ça peut être comme avec Étienne. Étienne avait vécu combien de temps? Un peu, ça peut être comme avec Étienne. C'est-à-dire, Étienne avait vécu, je ne sais pas trop combien de temps, mais il était très jeune quand il mourait. Mais il avait vécu, selon Dieu, longtemps sur la terre. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle longtemps sur la terre, l'autre indicateur, ce ne sont pas les chiffres des hommes. Parce que nous voyons un peu, ce ne sont pas les chiffres des hommes. La preuve en est qu'il y a beaucoup de satanistes qui meurent étant âgés. Il y a beaucoup de satanistes. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que, même les soi-disant chrétiens qui disent que, ah, il a été béni. Or, il est mort à 120 ans en étant un grand sataniste de dernier niveau. Les gens vont dire, oh non, il a vécu longtemps, il s'est reposé. Non. Notre indicatif, ce n'est pas parce qu'il est mort à 120 ans, 130 ans, qu'on va dire que non, vraiment, non. Notre indicatif, c'est est-ce que tel est parti dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu? Ça peut être, vivre longtemps pour une personne, ça peut être 20 ans. Si c'est la volonté de Dieu, bien sûr. Parce que nous voyons un peu, si c'est la volonté de Dieu. Parce qu'à l'époque, moi, je croyais que non, Dieu, quand il fait vivre ses serviteurs, ses enfants longtemps, ce sont les centaines d'années et plus. Non, il n'y a pas un âge. Et avec la mort d'Étienne, c'est l'une des morts dans la Bible qui m'avait beaucoup troublé à l'époque. Et c'est plus tard, en méditant la parole de Dieu et en méditant sur l'Apocalypse, que j'ai compris beaucoup sur la mort d'Étienne. Dieu a prédestiné des chrétiens à mourir, d'autres à mourir par la persécution, d'autres à mourir par l'épée, d'autres à mourir par ainsi de suite. Mais maintenant, est-ce qu'on doit être distrait par le moyen par lequel tel est mort ou bien, ah, il est mort par la persécution, il est mort. Le plus important, est-ce qu'il est parti étant en accord avec la parole de Dieu? S'il est parti étant en accord avec la parole de Dieu, alors gloire à Dieu, on se reverra. Vous voyez un peu. Donc, que Dieu soit béni. Encore une fois de plus, petit enseignement. Et on va venir terminer avec quelques versets de Daniel qu'on a commencé. On était au verset 17. On va prendre le verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait, autant pour moi, 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel dans
Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc, c'est ici qu'on termine. Alors, l'un des grands bénéfices que Dieu avait donné à Daniel, que Dieu avait donné également à Anania, Michaël, Azaria, c'est également l'image, ça c'est l'image des véritables chrétiens. C'est quoi? La supériorité. La supériorité sur tout ce qui avait comme élément qui réclamait la sagesse, l'intelligence. Ainsi, Dieu les avait élevés aux yeux des hommes, aux yeux du roi. Pourquoi est-ce que Dieu les avait élevés? Parce qu'ils avaient tout simplement refusé de manger à la table du roi. Ils avaient refusé de manger la corruption. Et ils avaient demandé qu'on les serve la véritable nourriture. Image de la parole de Dieu, symbole de la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils consommaient cette véritable nourriture, qui est l'image spirituellement parlant de cette bonne parole, que Dieu les rendait plus sages, plus intelligents que les magiciens, que des astrologues, ainsi de suite. Moi, je me rappelle quand on était encore à l'école, on avait un peu quand on ne connaissait pas Dieu, on avait un peu des pensées charnelles, comme un peu comme comme les paroles de Masaru Tunasi, qui disait que mais comment est-ce que les enfants des pauvres vont être intelligents? On dirait qu'ils mangent tout le temps les beignets haricots, ils mangent tout le temps les beignets bouillis. Comment est-ce qu'ils vont être intelligents? Hein? Tandis que tu as les enfants des autres qui mangent des saucissons, des jambons, de ceci. C'est pour ça qu'ils sont intelligents. Et tu vois très souvent, la séduction, souvent, c'est que on prend des cas isolés. Si nous voyons, on ne fait pas une statistique générale. On prend des cas, précis bien des cas isolés. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, j'ai fréquenté dans un collège où, dans ma salle de classe, j'avais beaucoup des enfants, des hommes d'affaires, des parents qui voyageaient, des pilotes. Donc, ça fait que souvent à des pauses, quand tu sors ton pain haricot, tu as un autre qui sort son pain. C'est tellement chargé que des fois, même les miettes tombaient. Un peu, dans ton pain, les miettes ne peuvent même pas tomber parce que le chargement est trop net. C'est-à-dire quand tu attrapes ton pain, c'est pour ceux qui ont vécu un peu dans cela vont comprendre. Tu vois un autre à la bas, il tient son pain, le jambon se verse, le fromage se verse, le ceci se verse, et après, il sort 1 litre de jus. En fait, en Afrique, le jus, ce n'est pas comme ici. Quand tu vois quelqu'un manger, boire du jus, c'est que c'est vraiment quelque chose. Parce que nous, on mangeait, on buvait soit le ginger. Notre niveau, c'était le ginger qu'on faisait avec le jus de ginger. On vendait à 25 ou 50 francs CFA. C'était notre niveau. Ou bien, on vendait souvent des gros beignets comme ça à 50 francs. Quand tu prenais 1 ou 2 beignets, tu n'as pas été bon avec le ginger de 50 francs. C'était bon. Donc, les autres commandaient de ces trucs, de ces repas. Et nous, à l'époque, on pensait que bon, ceux qui mangent ce genre de repas, ils vont être forcément intelligents. Ils vont être forcément sages à l'école. Nous, on mange des nourritures qui viennent boucher le cerveau, qui viennent... Et c'est comme ça qu'on pensait à l'époque. Vous un peu, pour ceux qui ont suivi la vidéo de Masaru Tunasi, mais comment est-ce que l'enfant du pauvre va être intelligent? Comment est-ce qu'il va être... Alors qu'il ne mange pas matin, midi, soir. Tu rentres à la maison, une banane malaxée. Tu dis, mais non, pas encore la banane malaxée. Encore le couscous. Comment quelqu'un va être intelligent quand il mange ce genre de nourriture-là? Tandis que l'autre est rentré de l'école, il y a tel méchoui qu'on a fait sur la table, tel ceci. Or, pour nous, ce n'est pas la nourriture physique qui rend intelligent. J'ai ouvert cette parenthèse pour qu'on comprenne que dans le monde, les gens pensent que c'est la nourriture physique. Or, ce n'est pas la nourriture physique. Parce que j'ai connu vraiment des cas où il y avait aussi également des enfants qui ne mangeaient pas toutes ces grosses nourritures-là, bonnes nourritures-là, mais qui étaient très intelligents. Tu vois un enfant qui rentre à la maison, et à l'époque, j'avais un camarade de classe aussi également comme ça. Il n'avait même pas assez d'argent. Lui, il mangeait vraiment des nourritures assez suffisantes, mais il était très intelligent.
Et pendant les vacances, il fallait même qu'il vende les arachides. Il fallait pour payer sa pension. Tandis que chez moi et chez d'autres personnes, où on ne vendait pas les arachides, le père payait la pension. Donc, j'ai vécu les cas où, comme je disais tantôt, d'autres prennent des cas isolés, sans voir les cas où il y a vraiment des enfants qui ne mangent pas correctement, mais qui sont très intelligents. Donc, c'est pour dire que l'intelligence, là, la sagesse, ça vient de Dieu. Donc, voilà là où je voulais terminer. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des repas physiques, ça ne vient pas des mets du roi, ça ne vient pas des saucissons ou des jambons qu'on peut charger dans le pain, non, ça vient de la parole de Dieu. Donc, un enfant peut vivre dans des conditions normales, c'est-à-dire avoir un repas, peut-être même si ce n'est pas trop extravagant. Dieu donne cette sagesse-là, c'est-à-dire d'être 10 fois supérieur aux magiciens, aux astrologues et à tout le royaume de Satan. Donc, voilà les bienfaits de la parole de Dieu. Voyons un peu, on peut comprendre en étudiant non seulement le livre de Daniel, mais aussi également dans les proverbes. On comprend que plus loin, l'image de ces légumes dont il avait demandé à l'intendant du roi de les servir, c'était l'image de la bonne parole de Dieu, qui nous charge d'un bon point et qui nous donne assez de sagesse et assez d'intelligence pour obéir à Dieu. Donc, soyons encore une fois de plus bénis pour toutes choses et que la gloire et l'honneur reviennent à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.